Comme chaque année, le sapin brille dans les foyers du monde entier, ou presque. Et puis si on prend un petit peu de hauteur, et là c'est là où ça devient intéressant, on se rend compte qu'il est symptomatique de l'état du commerce mondial. Ça paraît pas évident comme ça de prime abord. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, avec vous, on va voir quels sont les enjeux à la fois économiques, géopolitiques qui se jouent au travers du sapin. Oui, alors pour la petite histoire, ce serait Martin Luther, vous savez, le célèbre théologien protestant qui aurait lancé cette tradition au XVIe siècle pendant une balade en forêt. Alors il aurait été en fait émerveillé par les étoiles brillant à travers les branches d'un sapin. Il aurait alors ramené ce sapin chez lui, il l'aurait couvert de bougies et puis il aurait raconté l'histoire de la nativité à son fils. Alors cette histoire, cette origine du sapin se mêle à d'autres origines, laïques ou religieuses, peu importe. En tout cas, il faut savoir qu'en France, le sapin, il brille la nuit de Noël dans près d'un foyer sur 4. Voilà donc pour l'aspect historique. D'un point de vue économique, qui est leader, encore une fois, pour le coup, sur le marché du sapin? Alors, au niveau européen, le Danemark est le premier exportateur donc, de sapins. Alors, rassurez-vous, David, si vous culpabilisez d'appauvrir la forêt danoise, sachez qu'aujourd'hui, on ne prélève plus les sapins en forêt. Ils sont cultivés de manière agricole. Alors, il faut savoir que le Danemark produit une dizaine de millions de sapins chaque année, alors que sa consommation intérieure est 10 fois plus petite. Le Danemark s'est spécialisé dans le sapin Nordman. Ah oui, le fameux Nordman. Voilà, alors c'est celui qui garde ses pics longtemps, mais qui malheureusement ne sent rien, contrairement à son concurrent l'épicéa. Oui, l'épicéa, il sent bon. Exactement. C'est vrai que la plupart des gens maintenant ont un Nordman parce qu'effectivement les petits pics durent plus longtemps, on peut le garder plus longtemps à la maison. Et puis il y a un acteur incontournable dans le marché du sapin, David, c'est Ikea. Voilà, exactement. Ouais. Alors le groupe suédois est le plus grand acteur et vendeur de sapins du monde. Il vend en général plutôt des sapins danois lui aussi. Et puis il a même fait un de ses produits phares puisqu'il le vend seulement 4,99 € son sapin. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, vous devez en magasin avancer 24,99 €. On vous remet un coupon à dépenser lors de votre prochaine visite d'ici le mois de février. Donc vous voyez, c'est assez malin pour pousser à la consommation dans les magasins Ikea. Je reviens sur l'idée de ce qu'on disait au début, que le sapin, encore une fois, le sapin était un petit peu symptomatique de l'état du commerce mondial. J'imagine ceux qui nous regardent qui se disent mais qu'est-ce qui baragouine, ils ont trop bu. Hein. Ouais, c'est très sérieux. Alors en fait, on en a beaucoup parlé sur ce plateau cette année, en 2019, la fameuse guerre commerciale. Et bien figurez-vous que le sapin de Noël est otage en quelque sorte de plusieurs guerres commerciales d'ailleurs. On va commencer par la guerre commerciale qui se joue entre les États-Unis et le Mexique. Alors il faut savoir aux États-Unis, l'arbre de Noël est essentiellement cultivé dans l'Oregon et l'accord de libre-échange nord-américain de 2000 devait en principe autoriser une ouverture du réseau routier fédéral. On en a parlé pas mal sur ce plateau. Et il faut savoir que les États-Unis traînent des pieds. Ils invoquent notamment des véhicules moins sûrs, des passages de drogue et de clandestins. Du coup, le Mexique a un petit peu perdu patience. Et depuis 2009, il impose des surtaxes à l'importation pour plusieurs milliards de dollars sur de nombreux produits américains, dont, David, le sapin. Voilà. Et il est aussi, vous avez dit qu'il était aussi otage d'une autre guerre commerciale, le conflit américano-chinois. Oui, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, il faut rappeler que les Chinois ne cultivent pas de sapin, tout simplement parce qu'ils ne célèbrent pas Noël. Mais par contre, la Chine est le premier producteur mondial de sapins en plastique et de décoration de Noël. Vous savez, toutes les boules, les guirlandes qu'on peut avoir à la maison. Ça vient de Chine. C'est à Yiwu, à 300 km de Shanghai, que ça se passe, avec près d'1 millier d'entreprises qui réalisent 60% de la production mondiale. Et il faut savoir que dès le début de la guerre commerciale, il y a 18 mois, les États-Unis ont imposé une taxe de 10% sur les importations de décoration de Noël, mais bizarrement pas sur les sapins en plastique. Cherchez donc la logique chez Donald Trump qui d'ailleurs a décidé l'été dernier de retirer cette surtaxe. Il s'est peut-être inquiété pour son sapin de Noël cette année. Ouais, et puisque vous parlez du sapin pour le coup en plastique, Émilie, qui soit dit en passant, on ne fait pas trop rêver. Non, pas trop. Moi, je ne me fais pas rêver. Il a plus la cote aujourd'hui que le sapin naturel. Alors, le sapin en chlorure de polyvinyle ou en polyuréthane, je vais y arriver, connaît un certain succès aux États-Unis. Polyuréthane. Voilà, il a de plus en plus d'adeptes. Ses ventes se rapprochent d'ailleurs de celles des sapins naturels. Alors, vous allez me demander, en France, est-ce qu'il a du succès, ce sapin en plastique? Est-ce qu'en France, il a du succès, sapin en plastique? Il faut savoir qu'il représente seulement 20% des sapins achetés en France, donc c'est pas énorme. À titre de comparaison, les sapins importés du Danemark ne représentent, eux, qu'un cinquième des ventes. Donc, c'est vraiment peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cocorico, en France, on consomme local. 80% des sapins vendus chez nous viennent de l'Hexagone. Ouais, on crame les forêts françaises, pas sûr. Hein, mais Alors,
Bah, pas forcément, on ne crame pas forcément des forêts en cultivant des sapins. Non, mais donc ils sont produits où d'ailleurs, justement, ces sapins Made in France? Ils viennent surtout du Morvan, hein. C'est vraiment l'origine du sapin en France, c'est le Morvan qui en produit chaque année 1,5 million, dont notamment le fameux sapin de l'Élysée qui vient comme chaque année du Morvan. Puis vous avez d'autres régions qui s'y mettent, vous avez par exemple les Hautes-Alpes qui en produisent 120 000, ou encore les Pays de la Loire qui en produisent 90 000. Vous avez également la Bretagne qui s'est spécialisée dans le Nordman, le sapin Nordman, 246 000 arbres y ont été plantés, devraient donc bientôt y être vendus. Puis si vous avez un peu la fibre écolo, David, vous pouvez aussi le sapin bio, acheter un sapin label rouge ou un sapin bio. Un sapin bio, c'est quoi ça? Et oui, c'est un sapin qui a été cultivé sans pesticides. Voilà. Enfin, après, voilà, je vous laisse regarder. Donc ça existe. Les sapins bio, c'est une voilà. Et puis pour être encore plus écolo, pensez effectivement peut-être au moment de le jeter, donc d'ici quelques jours, et bien pourquoi pas le jeter à un point de collecte ou à la déchetterie la plus proche, voilà, pour qu'il soit recyclé. Comme ça sera un Noël vraiment responsable. Voilà, en tout cas, le sapin, symptomatique encore une fois de l'état du commerce mondial. Ça paraissait pas dans le prix d'abord, on comprend bien maintenant le lien aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie. Joyeux Noël.